Bonjour à toi cher spectateur, Red Sparrow de Francis Lawrence m'a intrigué dès le moment où les premiers retours américains, ceux des youtubeurs en particulier, annonçaient un film de divertissement, donc plutôt pour public mature, assez osé dans sa catégorie. Hollywood, ils ont peur de montrer de la peau. Clairement, ça leur fout les jetons. Et ce film allait à l'encontre même de l'esprit d'Hollywood en essayant d'apporter une esthétique qui soit à la fois extrêmement froide et en même temps très charnelle et assez érotique. Ce qui du coup m'a tout de suite donné envie de voir le film, même si après il fallait nuancer quand même l'envie de le voir. Le résumé pour faire simple, Dominica est une danseuse du Bolchoï qui va voir sa vie brisée lorsque sa cheville va être détruite par son partenaire. Elle se retrouve alors face au mur pour subvenir aux besoins de sa mère malade, si ce n'est si elle accepte l'aide de son oncle, chef adjoint d'un département secret du gouvernement russe. Au bout du compte, le film va certainement diviser. Parce que, à la fois, c'est un long métrage de divertissement assez ouvert, en même temps, c'est un film extrêmement complexe, de par sa forme, de par son style, de par son geste, mais surtout de par la manière avec laquelle il choisit de regarder le cinéma d'espionnage. C'est un film qui, à la fois, choisit de le faire avec une grande simplicité, un aspect très classique, très épuré, où on va pas essayer de redimensionner des codes ou de reformuler quelque chose, mais il y a un geste en fait qui se concrétise au fur et à mesure que le long métrage avance, où on a cette sensation en fait que les auteurs ont envie de raconter quelque chose de plus qu'une simple histoire d'espionnage. Ils ont envie de raconter une histoire qui parle du passé et en même temps d'aujourd'hui. Et c'est pas anecdotique de voir que Francis Lawrence, c'est un sujet qui le passionne, ça. J'aime beaucoup l'esthétique et la forme du cinéma de Francis Lawrence. Il est un de ces rares auteurs américains à parvenir à s'emparer d'un film, même s'il n'en est ni l'auteur, ni l'instigateur ou producteur. Et pourtant, ces films ont du mal à percer les yeux du grand public, ou même à s'imposer comme des œuvres fortes. Bien loin de la saga Hunger Games, il livre ici une œuvre assez fascinante. Un film aussi intense que violent dans sa composition et sa noirceur de l'âme humaine, qui arbore une grande prestance, un glauque macabre autour de l'homme et de ses affres les plus érotiques et les plus charnelles, pour un instant de cinéma qui marquera le spectateur et qui risque certainement de le choquer. En termes d'écriture, donc Justin Haight, c'est basé sur le bouquin de James Matthews. Justin Haight, pour vous situer, c'était l'auteur du scénario de Cure for Life. Certains ont beaucoup aimé le film, d'autres l'ont détesté. Cela est un autre débat. Ici, on sent qu'il a voulu investir des codes qui sont très classiques. C'est le plus gros défaut du scénario. Ces codes classiques enferment du coup l'écriture de Justin Haight dans un rythme qui est loin d'être plan-plan, mais qui au contraire va aligner énormément de détails. Il va essayer de construire une énorme structure narrative qui va essayer de créer un labyrinthe qui va avoir pour seule et simple cohérence de juxtaposer un ensemble de personnages au fil d'une dramaturgie extrêmement dense, mais finalement restreinte à un seul objectif, montrer une nièce qui ne supporte pas le diktat d'une famille qui l'enferme dans un regard extrêmement archaïque de la société. Et à partir de ça, pourtant, Justin Haight, il arrive complètement à nous perdre. Il y a un bout de film, un espèce de déclic à un moment, je ne vous dis pas lequel c'est précisément, il y a un enclenchement de tous les retournements qui vont ensuite s'enchaîner durant la deuxième partie du scénario. C'est un bordel monstre. Ça va beaucoup trop vite, c'est pas clair, c'est loin d'être compréhensible. Et du coup, ça brouille toutes les pistes, mais pas dans le sens où Justin Haight le souhaiterait. On sent qu'il a envie de brouiller les pistes dans le sens où il veut perturber le spectateur et l'amener à réfléchir autour de la différente place de chacun des personnages. Le problème, c'est que ça perd le spectateur dans le sens où il ne comprend plus la base en fait de la dramaturgie et du coup n'arrive plus à cerner les différents enjeux qui sont au centre même de l'histoire. Et c'est un petit peu dommage parce que si on y réfléchit bien, il arrive tout de même à imprimer quelque chose dans l'esprit du spectateur. Haight impose un style, mais qui a du mal donc à s'imposer justement aux yeux du spectateur. La faute à une trame narrative qui veut brasser tellement d'informations et tellement perdre le spectateur qu'il est indéniable que ce sera le cas, mais pas forcément dans le meilleur sens du terme, cela est sûr. Il en ressort néanmoins un regard extrêmement juste qui sonde avec beaucoup de forme et de noirceur des personnages construits comme les êtres les plus manipulateurs, les plus torturés, les plus créateurs de macabre qui soient, ce que l'humain devient et semble inexorablement chercher à s'imposer aux yeux du monde comme un objectif nécessaire. En termes de mise en scène, je suis un de ces gars qui adore Francis Lawrence. Je saurais pas vous dire pourquoi.
Pour moi, le deuxième volet de la saga Hunger Games est celui qu'il a réussi à transcender le mieux parce que à la fois il y avait sa mise en scène et en même temps il y avait une écriture à côté qui était béton. Je trouve que Je suis une légende et Constantine sont des films qui, en termes de composition du mouvement dans le cadre, c'est parfait. C'est des films qui imposent quelque chose aux yeux du spectateur. Et là, il y a encore cette sève. C'est un de ces cinéastes, je trouve, qui transcende la puissance du scope. Ce format qui prend complètement le cadre d'un écran de cinéma, ici, il arrive complètement à le posséder et à lui donner une puissance qui est rare et qui, du coup, parvient à juxtaposer un ensemble d'images où on ne retient qu'une seule chose, ça déglingue. C'est juste impressionnant de froideur, de maîtrise, de justesse. C'est maîtrisé par un auteur qui sait exactement à quel moment se servir du mouvement de la caméra pour imprimer quelque chose dans les yeux du spectateur. L'introduction du film est un brio de maîtrise de cinéaste. Et pour moi, Francis Lawrence, c'est un de ces cinéastes qui comprend la puissance du cinéma. Lawrence a toujours cherché à soigner son style, à créer un visuel aussi singulier que puissant, qui prenne les tripes du spectateur. Et une nouvelle fois, il réussit à merveille à conceptualiser cela au travers d'un métrage qui glace l'échine de celui-ci et qui cristallise à merveille ce besoin d'apposer une violence qui puisse sauter à chaque seconde dans la gueule du spectateur. On pourra lui reprocher d'être un peu trop classique dans son utilisation des mouvements et son côté peut-être un peu trop froid. Mais ce serait oublier que par ce geste, par ce regard, par cette manière de jouer avec le mouvement de la caméra, le cinéaste parvient à être bien plus surprenant que beaucoup de cinéastes auraient pu l'être. En termes de casting, ça va être très compliqué, mais je vais résumer ça à une chose. Arrêtez de vouloir absolument faire jouer des Russes à des acteurs américains ou européens. À part Matthias Schoenaerts, tous les autres acteurs cabotinent avec des accents russes, tous plus tarabiscotés les uns que les autres. Tarabiscoté, mot très difficile à placer dans une chronique. Mais si on arrive à passer ce cap-là, on se rend compte qu'il y a une batterie d'acteurs excellents. Jeremy Irons, Charlotte Rampling, Sharon Innes, Joel Edgerton, tous ces acteurs sont bons et arrivent à passer ce cap-là. Ce cap-là qui est quand même très difficile parce que, je le répète, ça n'a aucun intérêt de faire jouer un accent russe coupé au couteau à des acteurs qui ont autant de talent. Et ça se ressent le plus sur Jennifer Lawrence parce que heureusement que c'est une bonne actrice parce que sinon elle aurait joué le pire rôle de sa vie. Un petit peu comme une certaine Marion Cotillard dans The Immigrant. Bon, passé cet accent, il est indéniable que Jennifer Lawrence prend des risques avec ce rôle et impose alors une prestation osée et puissante qui subjugue le spectateur, alliant une beauté ravageuse et une brutalité de chaque instant qui passionne et révulse à la fois. Au bout du compte, Red Sparrow. Alors je pense que c'est un film qui risque d'en perturber plus d'un parce que vous allez y aller avec une optique, voir Jennifer Lawrence. Essayez de ne pas trop y aller dans cette optique-là parce que vous risquez en fait de voir un film qui va vous déstabiliser plus qu'autre chose et pas forcément vous passionner. Si vous arrivez à passer ce cap-là, Red Sparrow est un film haletant, passionnant, fascinant même, qui risque d'en déranger plus d'un, mais dans le bon sens du terme, et qui va surtout vous entraîner dans une histoire où vous allez constamment vous dire qu'il y a un auteur qui joue avec une grande justesse, avec la puissance du cadre, avec la justesse d'un genre, et qui arrive du coup à créer un film qui est certes assez classique, mais qui reste tout de même entraînant. Donc du coup, Red Sparrow de Francis Lawrence, si vous avez l'occasion de le voir, je vous le conseille parce que ça reste un bon divertissement et un thriller de haute volée. A plus!